Hello et bienvenue dans Deep Learning pour la classification. Alors, cette fois-ci, nous allons appliquer le dropout sur notre modèle et voir ce qu'on obtient. Parce que le dropout, on a dit, ça permet d'éteindre entre griffes d'éteindre en fait certains éléments, certains neurones de notre graphe, de notre modèle pendant l'entraînement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons le mettre à l'intérieur ici. Nous allons le mettre après la première couche. Donc du coup, je vais faire TF les dropout. OK. Et on le met juste là. Et là, je mettrai un pourcentage de 0,5. Donc la moitié sera éteint. Alors, je mets une virgule. Donc, la moitié des neurones seront laissés. Et là, ici, je vais enlever seulement 3. Donc, je vais faire juste 3%, 30%. Et là, c'est bon. Je pense qu'on peut entraîner comme ça avec le dropout. Et on va comparer les résultats tout à l'heure. Donc, déjà, là, je vais copier ce que nous avons donné comme résultat. Et on va comparer avec le résultat. Oups. Non, c'est trop. Voilà. On va comparer avec le résultat des dropouts. Donc, je vais faire ça. Et je mettrai ceci à côté. Puis, nous allons comparer maintenant le résultat du dropout à ce que nous avons déjà fait. Alors, l'entraînement est terminé et on peut récupérer la dernière ligne. Généralement, c'est la meilleure. En tout cas, pour le moment. Et je copie ceci. Nous allons comparer ça directement à ce qu'on vient d'avoir. Donc là, le loss, il est beaucoup plus grand. Bizarrement. Bon, on peut comprendre puisque c'est moins de neurones qui y contribuent. Le accuracy ici est de 91%, on a 88%. Donc le accuracy d'entraînement n'est pas si bon que ça. Le loss de validation c'était 32, là maintenant c'est 33. Bon, c'est presque la même chose. Ici on avait 48%, ici on a 48% aussi. Bon, 0,0047. Après, bon, alors ce que je retiens là, c'est qu'on a le même val accuracy jusque. On a obtenu les mêmes 88%, mais avec un accuracy d'entraînement qui est beaucoup plus proche maintenant de ceci. Donc, on n'a pas un gros écart. Donc là, le overfitting, vous voyez, on a vraiment réduit le overfitting. Alors, je vais faire l'affichage des graphes, vous allez voir. On a vraiment réduit le overfitting dans ce cas. Et on a réussi à maintenir la même performance sur les données de validation. Alors, voilà. Vous voyez comment les losses sont désormais beaucoup plus proches par rapport à ceci. Vous voyez, on a vraiment réduit le overfitting. Voilà. Donc voilà encore une manière de faire que vous pouvez utiliser. Le dropout peut être utilisé, mais faites attention à ne pas trop en abuser non plus. Je vois si on peut en ajouter. Non, apparemment. Mais normalement, on pourrait l'utiliser, c'est comme régularisation. Mais bon, c'est pas grave. Donc, le dropout est un élément très important de toute architecture de réseau de neurones. C'est très important de savoir l'utiliser. Alors, dans la prochaine partie, nous allons essayer encore de changer quelque chose ici et voir si ça impacte le résultat qu'on espère. Allons-y.